Salut à tous, c'est Janvier. La vidéo que je tourne en ce moment va pouvoir être partagée sur YouTube, TikTok et Instagram. Et si j'arrive à faire ça, c'est grâce au téléphone qui est en train de filmer en ce moment, le Honor 70 et sa fonctionnalité magique Solo Cut Mode. C'est quoi le principe? C'est que justement, il a identifié où j'étais dans l'écran. À la fois, il filme avec deux caméras, une caméra qui filme voilà, en mode horizontal pour YouTube et une caméra qui filme en mode portrait pour TikTok et Instagram. Voilà. Et donc, il fait vraiment le focus à chaque fois sur la bonne personne. C'est vraiment bluffant, c'est révolutionnaire. Avant, si tu voulais faire ça, il fallait avoir deux smartphones. Donc, je le faisais, moi, parfois, je faisais mes TikTok et vidéos YouTube en même temps. Je mettais un smartphone à l'horizontale ou mon appareil photo pour YouTube et juste en dessous, un smartphone à la verticale pour mon TikTok. Maintenant, c'est fini. Tu n'as plus besoin de ça. Tu as juste besoin de cette caméra qui filme en ce moment. Alors, cette caméra, elle est vraiment adaptée pour faire de la photo et de la vidéo. J'ai fait quelques tests hier avec mon fils. On est allé au foot. Et il y a notamment une fonctionnalité très sympa qui est apparue là très récemment sur l'appli Snapchat, mais qui existe sur pas mal de téléphones Android. C'est qu'on peut filmer avec la caméra arrière et avec la caméra frontale. Ce qui fait que dans un vlog, en fait, on peut te voir en tant que protagoniste, on voit ton visage en mode selfie et on voit ce que tu vois, ce que voit la route en face de toi. Donc, je me suis amusé à faire ça quand on est allé au foot aujourd'hui avec mon fils, sur la route en voiture, quand on est arrivé au stade. Donc, j'ai pas de stabilisateur, j'ai juste un trépied. Donc, s'il y a de la stabilisation, c'est optique. Et j'ai pas mis de micro. Donc, on aura le micro naturel du téléphone. Rue des Erpites, c'est là-bas. Lucas, ton joueur. Attends, faut trouver l'entraîneur. Lucas, derrière toi. Il y a 3 caméras arrière. Tu peux aussi basculer d'un mode classique comme ça à un mode grand angle où tu as une vision panoramique de l'endroit où tu te trouves. Et donc, on peut aussi faire des time-lapse que j'ai fait ce matin en mode grand angle. Voilà, donc vraiment rien à redire sur la vidéo. Niveau photo, l'appareil n'est pas non plus en reste. On peut faire de très belles photos. Tu as un mode portrait, tu as un mode cliché nuit. Alors ça, je ne l'ai pas encore testé, mais je fais confiance à Honor pour apporter de la plus-value là-dessus. Et tu as également un mode grand angle, comme je le disais. Autre truc sympa, si tu veux prendre en photo un objet. Alors, je fais quelques petites photos au restaurant, par exemple. On était chez Paul, j'ai pris en photo un cookie. On peut jouer sur la taille de la focale pour avoir un fond d'arrière-plan un petit peu comme tu le souhaites. Si je dois comparer le Honor 70 avec mon Pixel 6a que j'ai ici, niveau photo et vidéo, très clairement, le Honor 70, il met à l'amende le Pixel 6. Il n'y a pas photo là-dessus. Et alors, je l'avais acheté il y a un an à 650 €. Le Honor 70, il vaut 550 €. Donc, pour 100 € de moins, tu as quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif d'un point de vue photo et vidéo. Donc, pour faire des petites vidéos YouTube ou TikTok, c'est vraiment mieux que celui-là. Et c'est d'autant mieux que celui-là que j'ai jamais en fait réalisé des vidéos avec, même des vidéos de TikTok, parce que j'avais un problème récurrent sur l'USB-C. Quand je mettais mon adaptateur à micro-cravate comme j'ai en ce moment, qui est branché à mon Honor 70, et ça marchait pas. Et donc j'avais un son pourri. On sait que quand on fait des belles vidéos, ce qui est important, c'est d'avoir un son qualitatif. Donc finalement, qu'est-ce que je faisais? Je laissais mon Pixel et je prenais mon iPhone, pour lequel c'était plus facile de mettre le micro-cravate, et je faisais mes vidéos TikTok avec l'iPhone. C'est du 4800 mAh en termes de taille de charge au niveau de la batterie, donc c'est super intéressant. On a un chargeur ici 66 watts. Et donc, avec ça, tu peux faire une charge rapide. Quand je dis rapide, c'est que tu as chargé en 20 minutes 60% de la batterie du téléphone. Le Honor 110, il est assez joli. Alors, je te montre quelques images pendant qu'il tourne. Tu vois qu'il a un petit design incurvé au niveau de l'écran. En termes de taille, c'est la même taille que le Pixel 6. Donc, 6 pouces 7, c'est confortable pour regarder des vidéos, pour jouer à des jeux, pour regarder des vidéos YouTube, TikTok. Donc, en termes d'utilisation, c'est vraiment top. Le design est très sympa. En plus, il est livré avec une petite coque de protection transparente. Sur le fonctionnel, rien à redire. On m'a l'a prêté en test. Honor me l'a prêté en test et m'a dit il y a beaucoup de gens qui veulent le tester, donc il faut que tu me le ramènes rapidement, que tu me le renvoies rapidement. Donc, la seule frustration que j'ai dans ce test, c'est que je vais devoir le rendre et je vais pas pouvoir le garder. Et voilà, j'aurais préféré en fait que quelqu'un qui me l'envoie et que je leur renvoie le Pixel. Mais bon, ils n'ont pas voulu. On va quand même mettre à contribution le Pixel 6. Je vais te montrer un petit réglage que j'ai fait pour profiter pleinement, voilà, de ton Honor 110 ou même de n'importe quel téléphone en fait finalement. Le réglage important, c'est de toujours filmer avec la caméra arrière du téléphone. Alors quand tu filmes avec la caméra arrière, comme tu peux le voir, il n'y a pas de selfie de contrôle. Donc tu ne dois pas
au plan. Alors qu'est-ce que j'ai fait? La petite astuce, elle est là. C'est que j'ai un petit miroir Marionneau juste derrière qui me permet de me voir, voilà, de me positionner à l'écran. Donc c'est voilà, c'est le petit truc. Ne filme pas avec la caméra avant pour faire tes selfies, même si c'est sympa d'avoir le retour écran. Mais filme plutôt avec la caméra arrière qui est plus qualitative. Et mets un petit miroir comme ça pour te voir et pour avoir bien positionné. Voilà, c'était la petite astuce, le petit hack que je voulais te partager et qui est valable pour n'importe quel téléphone. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce levé. Dis-moi en commentaire quel smartphone tu utilises pour faire tes vidéos YouTube. Je sais que vous êtes très nombreux à utiliser votre smartphone pour faire les vidéos YouTube. Je crois que j'avais fait un petit sondage, vous m'avez dit 70% utiliser son smartphone pour faire les vidéos. Et si tu veux d'autres astuces, TikTok, Instagram, LinkedIn, on va faire un live cette semaine avec des auteurs et rôles, donc moi-même, Aurélie Moulin, Christopher Piton, qui sont les spécialistes sur Instagram et sur LinkedIn, pour t'expliquer comment mieux communiquer sur ces 3 réseaux sociaux. Donc c'est ce jeudi 13 octobre à midi, entre midi et 13h. Donc ça sera sur cette chaîne YouTube. Et si tu veux être averti, je te mets un petit lien en commentaire pour recevoir une notification le jour J. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel ou même un nouveau test de téléphone.